Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr. Fay Plateforme. C'est ma deuxième chaîne et cette chaîne est en langue française. Elle est conçue pour l'alimentation, nutrition et santé. Et comme promis, je vais commencer à parler nutrithérapie et on ne peut pas faire de la nutrithérapie si on ne connaît pas les aliments. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé par les sciences alimentaires. J'ai bien défini les aliments que j'ai classés en groupes, c'est ma propre classification. Donc, le groupe des céréales, c'est le groupe 1, hein. On a 1, 2, 3, 4, etc. Donc, le groupe des céréales, le groupe des légumineuses, le groupe des légumes et feuilles vertes, le groupe des fruits, donc fruits frais et fruits secs, le groupe des graines, les graines, hein, le lin, le sésame, fenugrec, cresson, le fenouil, l'anis, les graines de nigel, le carvi, les graines de coriandre, etc. Ça, c'est aussi un groupe et c'est un groupe alimentaire très important. Et le groupe des épices, c'est aussi un groupe alimentaire. Et le groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion. On a le thé vert, on a l'hibiscus, on a le safran, on a l'origan, on a le thym, on a la camomille, la verveine et tout ça. Ça, les plantes, il y en a beaucoup d'ailleurs. Les plantes qu'on boit sous forme d'infusion, ou on peut même les boire sous forme de mélange. Il y a même des épices qu'on peut boire sous forme d'infusion, hein, sous forme de thé, comme le gingembre, le galanga, le gingembre et même la cannelle. Vous voyez, les pays asiatiques, ils ont la cannelle donc à la place du café. Donc ça, les plantes qu'on boit sous forme d'infusion, c'est aussi un groupe très important et il va être encore plus important en nutrithérapie surtout. Donc ça, c'est les aliments d'origine végétale et on a les aliments d'origine animale, la viande, l'œuf, le lait et le poisson. Enfin, le poisson, bien qu'il soit classé avec les produits d'origine animale, bah, il diffère. Hein. Le poisson, c'est pas la viande, il n'a rien à voir avec la viande. Donc, les viandes, hein, on a le poulet, la dinde, on a le mouton, la chèvre, tout ça. Donc là, les viandes. Et aussi le lait, on a en Europe et enfin, dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays, on parle uniquement lait de vache. Mais on a le lait des 4 espèces. Il y a des pays hein, comme le Balkan, là, où on boit aussi le lait de la jument. Là aussi, ça existe. Hein, et on a même un produit qu'on fabrique à partir du lait de la jument qui s'appelle le coumis. Donc, on a les 4 espèces. Il ne faut pas négliger. La nutrithérapie, attention, on tient compte de tous les aliments hein, qui existent dans la nature. On a le lait de la brebis, on a le lait de la chèvre, et on a aussi le lait du dromadaire, de la chamelle, et on a le lait de la vache, bon, tout le monde connaît. Maintenant, la consommation mondiale, c'est surtout le lait de la vache. La vache, c'est un lait caséineux. Il y a de la caséine, hein, mais les autres espèces, il n'y a pas de caséine. Pas de caséine alpha S1. C'est la caséine, c'est une grosse caséine. Et l'alpha S1 n'existe pas chez la brebis ni chez la chèvre, pas petite concentration. Hein. Et le dromadaire, hein. Et aussi donc la femme. Le lait de la femme, il n'y a pas de caséine alpha S1. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas d'allergie chez les enfants. Et les enfants, ils ont une allergie quand ils consomment le lait de la vache. Pourquoi? Parce qu'il y a les lactoglobulines et il y a l'alpha S1. L'alpha S1 est robuste. C'est une protéine très robuste. C'est une protéine quand même actuellement qui cause beaucoup de problèmes. Parce que la digestion de la caséine dans le gros intestin, ça donne des casomorphines. C'est des opoïdes, des casomorphines et ça gêne un peu. C'est pourquoi d'ailleurs les enfants qui consomment beaucoup de produits laitiers, ils ont quand même une hyperactivité. Voilà. Donc on va revenir en détail. Ça c'est tout simplement, hein, disons, c'est des petites choses qu'on lance toujours hein, pour inspirer les gens à suivre donc ces conseils. Donc, la nutrithérapie, donc, c'est la séance numéro 1. Cette séance est une introduction. Il faut que vous ayez tout de suite une idée claire de ce que ça veut dire nutrithérapie. Thérapie, ça veut dire, donc, c'est la guérison, hein, c'est le traitement des maladies. Hein. Et nutri, c'est par les aliments. Hein. C'est on guérit les aliments, on guérit les maladies par les aliments. Voilà, nutrithérapie. Mais il a des principes. Et ça suppose quand même hein, que les gens connaissent les aliments. Hein. Sinon, si vous ne connaissez pas les aliments, et ça dépend d'un pays à l'autre, parce qu'on ne peut pas changer les coutumes alimentaires. La nutrithérapie en France, c'est pas la nutrithérapie au Maroc, c'est pas la nutrithérapie au Nigeria, hein, c'est pas la nutrithérapie d'ailleurs en Nouvelle-Zélande. Oui, il y a des coutumes alimentaires, il y a des produits locaux, hein, ça dépend de ce que la terre donc donne dans ces pays. Il faut tenir compte. Hein. Il faut tenir compte quand même de la production locale et des coutumes des gens. Il ne faut pas changer les coutumes des gens. Et là, c'est très important. Donc, le principe numéro 1, hein, la nutrithérapie, il n'y a pas de produits conservés. Il n'y a pas de produits conservés. Hein. Tous les produits qui
qui ont subi un processus industriel, un procédé industriel, qui sont emballés, qui sont stérilisés ou pasteurisés ou conservés, emballés, etc. Ça, la nutrithérapie refuse. Voilà, ça c'est le principe numéro 1. D'ailleurs, c'est le protocole de Dr. Fay. Mon protocole, donc il n'y a pas de produits conservés, quels qu'ils soient, même les huiles de table. Il n'y a pas de produits industriels, ni sucre blanc, ni les huiles de table, ni les farines blanchies ou les farines blanches extraites. C'est des farines extraites, il n'y a pas de sang. Et puis, il n'y a pas de produits conservés. Rien. Il n'y a pas de produits conservés. Donc là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui prennent quand même des gâteaux, des trucs comme ça. Il y a des gens qui prennent des jus qui sont stérilisés, qui sont emballés. Les bas, j'ai pris donc un jus. C'est pas un jus, monsieur. C'est pas un jus. C'est soit un jus moins quelque chose, soit un jus plus quelque chose. Mais c'est pas un jus. Le jus, c'est le jus que vous fabriquez chez vous. Prenez les fruits ou les légumes, tout ça, il faut les broyer avec une eau propre. Et il faut même ajouter des choses, pourquoi pas, on va voir, les jus, on peut incorporer beaucoup de choses pour qu'ils soient thérapeutiques et pas uniquement pour se rafraîchir. Voilà. Donc, le principe numéro 1, il n'y a pas de produits industriels. Zéro produit conservé, zéro produit traité, par un procédé industriel. Voilà. Et puis, il y a des gens qui disent, on a l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de colza, l'huile de tournesol est mieux que l'huile de palme et tout ça. Non, monsieur. Non, monsieur. Une huile qui a subi un procédé industriel, c'est une huile, elle est la même, qu'il soit de palme ou de soja ou de tournesol ou d'arachide, parce qu'il a subi un procédé industriel. Il est passé par les 5 opérations en huilerie. Quand on fait l'huilerie, la technologie des huiles, quand on extrait par un solvant qui s'appelle l'hexane, et on évapore donc l'hexane, donc on obtient un veseau. Un veseau, c'est quelque chose de noir, très sale. Il y a une odeur, c'est désagréable. Il faut le purifier, etc. Il faut la démucilagination, la décoloration, la désodorisation, la winterisation, etc., la neutralisation. Et voilà les opérations par lesquelles donc une huile industrielle passe pour qu'il soit donc une huile dorée, couleur jaunâtre, jaune paille, ambiante et tout ça, il est joli. Mais il a subi quand même les 4 opérations qui sont très dures parce qu'on chauffe, il y a une opération, on chauffe entre 300 et 400, il y a même des industriels qui chauffent à 450, c'est une opération donc obligatoire. Là, on transforme les acides gras en 6 qui se trouvent dans la nature. Quand on chauffe, on les transforme. Quand on raffine, on transforme les acides gras en trans qui n'existent pas dans la nature. Et actuellement, ce sont les acides gras en trans qui sont incriminés, qui sont accusés dans les maladies auto-immunes. Et surtout, il y a les Américains qui ont commencé d'ailleurs à accuser ces huiles donc dans la sclérose en plaques. Surtout, la sclérose en plaques, elle cause beaucoup de problèmes. De toute façon, on verra bien. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs je vous explique scientifiquement et précisément, mais c'est pas du blabla. Donc, quand on interdit quelque chose, donc c'est scientifiquement et c'est bien prouvé. Et quand on autorise quelque chose, on autorise donc scientifiquement et sur des bases scientifiques. Voilà, il n'y a pas de sentiment dans les sciences. La science, donc, la science ne craint personne. La science ne craint personne. Voilà, la science, c'est la science. Donc, il n'y a pas de, c'est la réalité donc absolue. Donc, il n'y a pas de produits industriels, il n'y a pas de produits conservés et on est déjà à 30% de la guérison. Si vous arrêtez les produits conservés, tout ça, donc vous allez vous sentir bien, sans aucun problème. Et puis, attention, en nutrithérapie, il faut qu'il y ait un équilibre, je dis bien un équilibre entre le monde végétal et le monde animal. Qu'est-ce que ça veut dire un équilibre? Donc, si vous mangez trop de viande et moins de végétaux, vous avez beaucoup de problèmes, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que les viandes, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de phytoestrogènes, il n'y a pas de phytostérol, et il n'y a pas d'oméga 3, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a rien. Donc, il y a des protéines, des minéraux comme le fer, et il y a le gras saturé, il y a le cholestérol. Donc, c'est pas un bon aliment. Donc, la viande, c'est pas un bon aliment du tout. Si vous mangez trop de viande, vous avez un cholestérol, un gras saturé, donc il n'y a pas de fibres qui vont éliminer donc la bile, qui va éliminer la bile pour que le foie, d'ailleurs, consomme le cholestérol pour fabriquer donc une nouvelle bile. Et à ce moment-là, vous aurez des lithiases biliaires et vous aurez des inflammations au niveau du côlon. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des fibres.
Et vous aurez donc les radicaux libres qui vont attaquer les cellules du côlon, et vous aurez un problème cardiovasculaire parce que vous aurez l'homocystéine qui va s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'oméga 3 qui va l'enlever, et il n'y a pas de fibres, ce sont les fibres d'ailleurs qui protègent le cœur, hein, les antioxydants. Donc les antioxydants, ça empêche les radicaux libres de réagir donc, sur les organes. Vous n'aurez ni cancer, ni les organes ne seront pas abîmés donc, par les radicaux libres. Voilà, donc il faut un équilibre. Et cet équilibre, c'est que il faut que ce soit quand même l'alimentation, surtout pas la nutrition, l'alimentation de l'homme, il est à 90% végétal. Si vous ajoutez le poisson, c'est l'alimentation idéale. Si vous ajoutez la viande, c'est une alimentation quand même un peu altérée, un peu. Donc, la viande, c'est pas un aliment quotidien. La viande, c'est pas un aliment quotidien. Je parle poulet, dinde, chèvre, mouton, toutes les viandes. Toutes les viandes sont des viandes. Des aliments à sang chaud. On ne va pas vous dire que le poulet, quand il y a moins de cholestérol, c'est faux. C'est une viande. Pourquoi? Parce que l'animal, elle est à sang chaud. Tous les animaux à sang chaud, ils ont le cholestérol, ils ont le gras saturé. Point. Ça, c'est la science. Hein. Bon, il n'y a pas de quelqu'un qui va vous raconter donc des bêtises. Donc, les viandes, vous savez, hein, tout ce qui est mauvais se trouve dans la viande. Vous avez le gras saturé, le cholestérol. Il y a même des viandes qui contiennent des hormones. Hein. Bon, ça dépend des pays. Il y a des viandes qui contiennent des antibiotiques parce qu'on traite actuellement les animaux. Il y a le problème microbien. Il y a aussi l'accumulation des dioxines parce que vous savez bien que maintenant, l'aliment numéro 1 dans l'accumulation des dioxines, c'est les viandes et le lait. La viande et le lait. Voilà. Et pas uniquement les dioxines, vous avez les métaux lourds, on a toutes les toxines, pas uniquement les dioxines hein, qui s'accumulent dans le gras chez les animaux. Donc cet équilibre, moi je parle comme ça, en gros, hein, il faut que vous ayez une idée de ce que nous allons faire. Donc l'équilibre, donc plus vous mangez végétal, plus vous êtes protégé, plus vous êtes sécurisé contre les maladies qui sont maintenant en train de ravager le monde, qui sont les cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires, qui sont maintenant le problème du côlon, et on arrive maintenant à un chamboulage hormonal chez la femme. Vous savez, les règles chez les femmes maintenant, bon, c'est déréglé, hein, et un problème. Et puis la prostate chez l'homme, c'est la prostate chez l'homme. Donc les hommes donc, qui mangent beaucoup de viande, moins de végétaux, ils ont un problème de prostate. Alors, une hypertrophie, par après, ça va donner un cancer, mais ils ont un problème de prostate. Et vous savez bien que cet équilibre, donc plus de viande, moins de végétaux, ça donne à un homme un peu, même le comportement, il change le comportement, ça c'est très important, ça c'est la psychologie déjà. Il change le comportement des gens qui mangent beaucoup de viande, ce sont des gens qui ont une tendance agressive. Regardez dans la nature, les gens qui ont beaucoup, les canines, de langue canine, hein, comme la panthère, comme le lion, comme le chien, le chacal et tout ça, le chat et tout ça, ils ont des canines et c'est des animaux carnivores, c'est des animaux agressifs, nerveux, agressifs. Vous voyez, les animaux qui mangent de l'herbe, c'est des animaux doux, hein, qui n'ont pas de problème. Le lapin, la gazelle, on a le mouton, la vache et tout ça, là, c'est des animaux herbivores. Ça, je vous donne un peu, au moins, une philosophie. Pourquoi pas, c'est une culture générale pour vous. Et là, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a fait des dessins dans la nature, nous a fait des dessins pour qu'on puisse comprendre, vous voyez. Et regardez un peu, donc, la forme de la plupart des feuilles, hein, des végétaux, c'est la forme du cœur. Et la plupart des fruits, ils ont une tendance à avoir une forme du cœur, le cœur humain. Enfin, le cœur, c'est le cœur, chez tous les animaux, même les animaux. Et pourquoi? Parce que donc pour protéger votre cœur, votre système circulatoire, donc pour vous protéger contre les maladies cardiovasculaires, donc vous devez être plus végétarien, hein, plus végétarien que le régime mixte. Vous pouvez manger de la viande, mais pas chaque jour. Hein. Vous pouvez manger une bonne viande de pâturage, il faut qu'elle soit cuite avec des légumes et avec l'huile d'olive, que vous preniez avec un pain complet, oui, une fois par semaine, 2 fois par mois, ce n'est pas méchant. Au contraire, c'est bon. Mais la viande chaque jour, et une viande, je ne sais pas, du rôti, ou je ne sais pas, ou même des viandes, il y a la friture, maintenant, il y a la friture qui existe, mais là, la viande chaque jour, moins de végétaux, vous aurez des problèmes. Ça, c'est sûr, vous aurez des problèmes. Même le vieillissement, vous voyez, le maximum, le vieillissement, hein,
Chez les gens, maintenant, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que la vitamine E, les tocophérols, la vitamine E et l'oméga 3 et les antioxydants, d'ailleurs, qui existent dans le monde végétal, actuellement, les gens, ils mangent moins, ils en mangent moins. Et les aliments qui font vieillir, c'est les aliments d'origine végétale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de radicaux libres. Et ce sont des radicaux libres qui brûlent le corps, qui abîment donc les organes. Voilà. Donc, le premier principe, c'est pas de produits conservés, pas de produits industriels. Le deuxième principe, c'est l'équilibre végétal-animal, donc moins de produits d'origine animale. Le poisson, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que le poisson ne doit pas être classé avec les produits d'origine animale. Donc, le poisson, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en manger chaque jour. Pas les fruits de mer, attention. Il y a une différence entre le poisson et les fruits de mer. Le poisson, c'est avec l'os. Il a une colonne vertébrale. Mais les fruits de mer, il n'y a pas d'os. Pour que vous puissiez quand même différencier vous-même. Bon, le poisson, ça, c'est des animaux qui ont des vertèbres, qui ont l'os. Et les fruits de mer, là, il n'y a pas d'os. Là, les fruits de mer, il y a des cholestérol. Il y a des cholestérols. Mais le poisson, il n'y a pas de cholestérol. Donc, le poisson, vous pouvez en manger chaque jour, sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a la vitamine D, il y a l'oméga 3, il y a le calcium, il y a le phosphore, il y a aussi le sélénium, c'est riche en sélénium. Et il y a la vitamine B12, deux fois. Et plus le poisson est gros, plus la vitamine B12 est élevée. Donc, vous avez plus de vitamine B12 dans les poissons de gros format qu'il y en a dans les petits poissons, mais ça existe aussi même dans les sardines, les chalchars et tout ça, donc ça existe. Donc, les maquereaux, donc les merlans et tout ça, donc les poissons, il y a de la vitamine B12. Mais je vous dis ça comme idée, bon, quand les gros poissons, il y a plus de vitamine B12 qu'il y a dans les petits poissons, et la viande, il y a une teneur de B12. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent, ah, je ne mange pas de la viande, mais la B12. Ah oui, monsieur, mais la B12, c'est la seule vitamine que votre corps stocke 5 ans. Les autres vitamines, elles sont stockées un mois et même moins, l'autre groupe B, la B1, la B2, la B3, la B5, tout ça, elles sont stockées un mois au maximum. Mais la vitamine D, elle est stockée quand même 1 an, 2 ans. Et la vitamine B12, c'est la seule vitamine que votre corps stocke 5 ans. Si vous mangez 2 fois la viande pendant 5 ans, c'est bon. Parce que votre corps n'a pas besoin de beaucoup de vitamine B12, il a besoin c'est les cyanocobalamin. Les cyanocobalamin, donc le corps en a besoin, il en a besoin. Mais il faut que vous ayez votre facteur dans l'estomac, votre facteur actif et sain pour qu'il puisse prendre la vitamine B12. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, et c'est pourquoi d'ailleurs on injecte la vitamine B12, on ne la prend pas par votre, on l'injecte. Pourquoi? Parce que c'est le facteur, qu'on appelle comme ça, le facteur donc dans votre estomac, c'est le facteur maintenant qui fait défaillance, c'est pas la vitamine B12. Et votre corps ne prend plus la vitamine B12, mais la vitamine B12 existe quand même. Hein. Là, donc voilà, le deuxième principe, hein, c'est donc cet équilibre végétal-animal, soyez plus végétarien. Si vous êtes végétarien à 90%, là, vous ne risquez rien. D'ailleurs, tout comme moi. Moi, je suis végétarien à plus de 90%. Bon, je mange du poisson, disons, pas souvent, mais de toute façon, je mange du poisson, mais la viande, pas souvent. Lorsque je suis invité, ou lorsque même j'ai des invités, ou quelque chose comme ça, je mange un peu. Bon, pourquoi pas, mais je ne suis pas quand même carnivore. Je ne veux pas vieillir, de toute façon. Bon, j'ai mes dents, jusqu'à présent, je ne suis pas diabétique, ni hypertendu, ni rien. Je suis bien gai, joyeux, etc. Je n'ai aucun problème. Voilà. Et le troisième principe, ça c'est très important, le troisième principe, c'est la complémentarité alimentaire. Personne n'en parle dans le monde, hein, ni en Europe, ni en Amérique. La complémentarité alimentaire. Si notre Dieu nous a créé des choses dans la nature, il faut quand même profiter de ces choses, comme Spinoza l'a dit. Hein. Spinoza a dit que si Dieu avait parlé avec des gens, pour lui pas des prophètes, parce que pour Spinoza, Dieu n'a jamais parlé à personne, pour Spinoza. Mais si notre Dieu parle à des personnes, il va leur dire qu'il faut quand même, il faut que vous viviez bien, il faut que vous, avec ce que j'ai créé dans cette nature. Il faut bien utiliser ce que je vous ai créé dans cette nature. Voilà. Et justement, cette complémentarité alimentaire, il faut que vous mangiez, disons, un élément ou deux de chaque groupe. Il faut qu'il y ait les céréales, les légumineuses, les légumes
et les fruits et les épices, les graines, les feuilles qu'on voit sous forme d'infusion. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vivent sur le pain blanc et la viande avec une tranche de tomate. Ça, c'est pas une alimentation, c'est pas l'alimentation de l'homme quand même. Regardez la nature, il y en a des milliers et des milliers de produits alimentaires, il n'y en a pas 5. Et même les nutritionnistes qui définissent une liste, là, c'est faux, hein, il faut qu'ils arrêtent quand même, ça. Hein, on définit une liste, vous mangez la pomme de terre, et puis un morceau de pain, et un morceau de viande grillée, tout ça. Ça, c'est pas de la nutrition, comme c'est de la foutaise quand même, hein. Mais regardez quand même, pas les milliers, mais les millions donc, de produits alimentaires. J'étais en Malaisie et on m'a parlé de 600 aliments, 600 plantes sous forme de feuilles qu'on consomme en Malaisie. 600, les plantes, les feuilles, hein, enfin les feuilles, pas les légumes, les fruits, là. Uniquement les plantes sous forme de feuilles, les herbes, qu'on consomme directement, crues. Il y a des personnes là qui les préparent sous forme de potage, des infusions, tout ça, mais ils les mangent comme ça cru. Et 600 plantes, rien que les feuilles qui existent dans la nature. Ajoutez à ça les légumes, les fruits et les autres choses là qu'on trouve dans ces pays. Et comment un nutritionniste qui est spécialiste en nutrition avec un cabinet, tout ça, et il définit une liste quand même au malade. Moi, c'est quelque chose d'aberrant, je suis pas d'accord. Hein. Peut-être il y a des personnes qui vont se fâcher, mais je suis pas d'accord. Hein. Parce qu'il ne faut pas altérer, il ne faut pas changer donc, les coutumes des gens. Il faut laisser les gens, donc, il faut supprimer les aliments qui sont dangereux et laisser le reste sans définir une liste. Travailler avec une liste négative plutôt. Donc, éliminer les choses donc, qui sont mauvaises et puis laisser le reste c'est bon. C'est simplement c'est le protocole de Dr. Fay. C'est mon protocole. Je laisse tout, hein, mais attention, je supprime déjà les produits qui ne sont pas fabriqués par la nature, qui entrent dans l'industrie. Enfin, qui passe par l'industrie plutôt. Donc voilà ce principe de complémentarité. Donc il faut les céréales, il faut les légumes, il faut les légumineuses, il faut les feuilles vertes, il faut les épices, il faut les graines. Vous savez, les Européens et les Américains ne connaissent pas les graines. Hein. Le lin, le sésame, les graines de nigel, le fenugrec, cresson, le fenouil, l'anis, les graines de carvi, les graines de coriandre. Les graines de coriandre, c'est extraordinaire, on va en parler, hein. Elles vont servir à beaucoup de maladies. Notamment les diabéteux, les diabétiques. Les diabétiques, là, il faut qu'ils aient quand même des graines de coriandre dans leur alimentation. Ça régule bien donc, le système hormonal, pas uniquement donc, l'insuline, mais d'autres hormones, surtout les hormones chez les femmes. Là, cette complémentarité alimentaire, c'est bon. Et puis, dans ce principe de complémentarité, il faut respecter aussi donc, la cuisson et les aliments qu'on peut consommer sous forme de cru, en tant que tel. Oui. Bon, on savait bien que les fruits, on les fait pas cuire. Ça, c'est déjà bon. Mais les légumes, on les fait cuire. Mais certains légumes, on les consomme sous forme crue. On peut les manger. On peut les manger sous forme crue, comme l'oignon, la tomate. On a aussi donc les concombres américains, les radis, tout ça, on peut les consommer comme ça crus. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut les consommer sous forme de crue, d'ailleurs. Hein. L'oseille et tout ça. Mais il faut aussi respecter cet équilibre cuit-cru. Il faut que vous ayez quand même un pourcentage important d'aliments crus. Pourquoi? Parce que les aliments crus, ils apportent deux choses qui ne se trouvent pas dans les aliments cuits. Les légumes, par exemple. Quand on prend les légumes, quand vous mangez les légumes crus, les légumes qu'on peut manger sous forme crue, parce que vous ne pouvez pas manger la pomme de terre sous forme de crue quand même. Mais il faut, avec la pomme de terre que vous pouvez faire cuire, vous devez manger quelque chose de cru avec. Donc, les aliments crus, ils ont les mêmes constitutions que les légumes qu'on fait cuire, c'est-à-dire ils ont le potassium, ils ont les fibres, ils ont les antioxydants et tout ça, donc on n'a pas de problème, mais ils n'ont pas le glutathion, ils n'ont pas les enzymes. Quand on fait cuire les légumes, on détruit le glutathion, qui est un antioxydant très important, il est très important pour le foie. Très important pour le foie, parce que ça détoxifie bien donc le corps. On a le glutathion qui parle, et le glutathion, c'est une petite molécule. C'est une très petite molécule, et c'est une molécule chouette, extraordinaire. Et permet de détoxifier donc le foie. Il joue le rôle d'enzyme. Donc, le glutathion est détruit par la chaleur, et on a les enzymes, parce que les aliments crus sont source d'enzymes aussi. Hein. Heureusement que les gens mangent les fruits sous forme de cru, parce que les fruits aussi, c'est source d'enzymes, comme l'ananas et comme d'ailleurs les pêches.
regardez les pêches là, elles s'altèrent facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes à l'intérieur là qui travaillent. Et puis l'anis, on extrait même une enzyme qu'on vend dans les pharmacies, la bromelaine. La bromelaine, c'est extrait de l'anis. C'est la papaïne qui est extraite dans le papaya. Donc heureusement que les gens mangent donc les fruits se font crus et il faut que ce soit quand même consommé. Hein. Les fruits, c'est très important. Hein. Il y a des gens qui ne mangent pas souvent les fruits, mais les gens qui vivent sur les fruits, ils ont une couleur de la peau ambiante extraordinaire, surtout les femmes, hein, elles ont un visage ambiant avec une peau. Et les fruits, oui, parce qu'il y a le magnésium, il y a les fruits, il y a les vitamines, il y a beaucoup de choses dans les fruits. C'est pour la beauté des fruits. Hein. Quand vous mangez trop de fruits, donc vous êtes beau, vous êtes belle. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, cette complémentarité alimentaire, cet équilibre entre le cuit et le cru, vous savez bien que les Japonais, ils mangeaient donc le pancréas et le foie des animaux crus, sous forme de cru. Et vous avez je ne sais pas si ça reste encore au Japon, mais j'ai lu dans des anciennes écritures, littérature donc japonaise, que les Japonais, ils mangeaient donc du foie cru et aussi le pancréas. Ils broyaient le foie et le pancréas et les consomment. Pourquoi? Parce que le foie, c'est une source aussi d'enzymes, ils sont intelligents. Hein? Le pancréas et le foie, c'est une source d'enzymes. Pourquoi? Parce que les enzymes qui digèrent, ça provient du pancréas. C'est le pancréas qui sécrète l'amylase. Ben, les médecins parlent d'une petite amylase. Non, c'est une amylase, c'est pas une petite amylase. Hein. L'amylase de la bouche, oui, de la salive, oui, mais il y a aussi une amylase qui vient du pancréas. Et il y a la lipase. Et la lipase, c'est très important parce que c'est la lipase qui digère donc tout ce qui est gras, ce qui est lipide. Et le pancréas, c'est une bombe d'enzymes. Hein. Le pancréas, le foie aussi, il y a des enzymes. C'est pourquoi d'ailleurs quand votre médecin demande l'analyse, là, donc toutes les enzymes que votre médecin vous demande, ils se trouvent dans le foie. Hein. Il va vous demander les transaminases, l'aldolase, la phosphatase alcaline, tout ça. Là, ça existe dans le foie, et même la ferritine. Hein. Donc là, ces principes de nutrithérapie, on va regarder selon la maladie, hein, quels sont les aliments qui doivent être avantagés. Si vous avez un problème de cardiovasculaire, c'est le même, ces principes, comment les appliquer. Là, à ce moment-là, on va supprimer à 100% donc les viandes, on va mettre le poisson à la place et on va laisser le reste. J'ai donné un petit exemple là, ça c'est un petit exemple. Et puis la même chose pour les femmes par exemple qui ont un chamboulage hormonal, qui ont des problèmes avec les règles, on va supprimer donc les huiles de table que j'ai déjà supprimées. On a les produits d'origine animale, c'est à supprimer et on remplace avec le poisson, mais il faut qu'il renforce avec les graines, le lin, le sésame, fenugrec et tout ça. Il faut que le régime donc contienne donc ces graines avec d'autres plantes bien sûr qui régulent donc les règles, qui sont d'ailleurs les épices. Voilà. Là, cette nutrithérapie n'est pas compliquée quand on connaît les aliments, mais ça devient très compliqué quand on ne connaît pas les aliments. Mais on va continuer comme ça dans ce sens-là. Mais retenez donc ces principes. Mais la nutrithérapie, attention, ça joue sur les aliments plastiques, les aliments donc source de protéines, glucides, lipides, les trois composantes de la matière. Et ça joue aussi sur les groupes alimentaires qu'on néglige et qui sont source d'antioxydants, je dis bien, d'antioxydants, d'enzymes, de phytostérol et de phytoestrogènes. C'est ça qui manque actuellement pas la nutrition, dans l'alimentation moderne. Et la nutrithérapie va beaucoup jouer sur les trois groupes, les épices, les graines, le lin, le fenugrec, on l'appelle comme ce groupe des graines. Hein. Il va jouer sur les graines, les épices et les plantes qu'on voit sous forme d'infusion. On va jouer sur ces trois, hein, qui sont donc le côté thérapeutique, il y a aussi le côté énergétique, calorique, donc les calories et les produits thérapeutiques. Et on va finir par ajouter quelques compléments alimentaires. Oui, les compléments alimentaires, ça se vend maintenant à gogo, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et il y a des produits qui sont classés avec les compléments alimentaires, mais qui ne sont pas des compléments alimentaires. Ils n'ont rien à voir avec les compléments, mais ils sont classés parce que la classification de l'OMS, donc il les met avec les compléments alimentaires, comme ça. Donc ils sont sous la loi, donc sous la réglementation donc, des compléments alimentaires qui sont
la propolis, la gelée royale, l'oméga 3 et les probiotiques. Les probiotiques, c'est pas un complément alimentaire. La propolis, c'est pas un complément alimentaire, mais sont classés avec les compléments alimentaires. Et le protocole Dr. Fate, donc ma méthode, donc il repose donc sur ces quatre. Et je suis d'ailleurs le premier et le seul qui a parlé de ces quatre. Et ils ont donné des résultats extraordinaires. Hein, c'est miraculeux pendant d'ailleurs le problème qu'on avait à l'endémie, donc l'épidémie donc, de 2019, hein, c'était le virus donc, du corona. Il a donné de très bons résultats, d'ailleurs, hein, ces quatre, avec le protocole de Dr. Mohamed que je vais étayer, que je vais bien, disons, préciser et bien définir aux gens. Hein. Et je simplifie les choses, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous simplifie la vie, hein, je vous simplifie la vie, hein, je vous facilite la vie hein, pour que vous suiviez donc ce protocole. Il y a tous les aliments, il y a tout. Hein. Vous ne risquez rien, c'est complet, c'est bien étudié, c'est ficelé. Toi, il faut s'éloigner hein, des produits industriels parce qu'il y a la façon d'ailleurs de traiter ces aliments par l'industrie et les huiles utilisées en industrie et aussi les édulcorants, pas les sucres, les édulcorants comme l'aspartame, le sucralose, la cyclamate, les tomatines et tout ça hein, qui sont utilisés dans l'industrie et aussi la qualité donc des aliments comme la farine blanche, les huiles raffinées, le sucre blanc et tout ça. Donc là, on va quand même étayer la chose, ne vous en faites pas, mais on commence déjà la séance prochaine, hein, l'épisode prochain, on va commencer par l'obésité, hypertension, diabète cardiovasculaire. Bon, ça c'est lié un peu. Quand vous êtes obèse, là, vous devez vous attendre à un diabète ou à un problème donc cardiovasculaire ou un produit donc des hormones, surtout les femmes, hein, les femmes qui sont obèses, et il y a un problème hein, avec voyez, les femmes obèses ne peuvent pas avoir d'enfants. Hein. C'est rare, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il faut d'abord qu'ils réduisent le poids, il faut bon, qu'ils régulent bien donc les règles, hein, la menstruation, et à ce moment-là, le reste, ça devient facile. On va donc regarder ça ensemble. Donc, ce qui n'est pas logique, vous le rejetez vous-même. Si vous voyez que quelque chose n'est pas logique, vous la rejetez. Je vous autorise à la rejeter. Mais respectons la science, et c'est tout, respectons la science. C'est bien dommage que, bon, je m'appelle Mohamed, je suis un pays africain, je suis marocain, ben, les gens s'intéressent moins, donc à mes conseils, s'intéressent moins d'ailleurs à ce que je donne sur cette chaîne. Regardez un peu le nombre de vues, c'est rien, hein, on a 1000 vues, une vidéo que personne ne peut vous donner, donc ces éléments, et cette connaissance que je qualifie, c'est une connaissance, et pourtant, les gens ne s'intéressent pas. Ils disent, oh, ce mec, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Mais ce que je dis, personne ne peut le dire. Il ne saura le dire. Personne ne saura le dire. Oui, parce que quelqu'un qui a balayé 40 ans, il sait bien balayer. C'est un proverbe qu'on dit. Quelqu'un qui a balayé 40 ans, il sait balayer. Quelqu'un qui a travaillé dans 40 ans dans la recherche scientifique hein, à l'université, c'est quelqu'un quand même, il a un grand bagage pour parler aux gens. Et il parle bien, mais pas précisément, il parle bien. Donc, c'est des choses ciblées, hein, c'est pas comme ça, hein, c'est pas d'idéologie. Bien, ça va pas être quand même, je vais réduire quand même aussi le temps donc, de ces épisodes parce qu'une demi-heure c'est trop pour vous. Hein. Je vais quand même essayer de faire des vidéos de 15 minutes maximum, hein, je dis bien essayer, hein, parce que si je vois que disons, les informations sont capitales et sont importantes pour les gens, ouais, je vais continuer jusqu'à 20 minutes, pourquoi pas. Hein. Donc l'essentiel, c'est que les gens aient quelque chose, sortent avec quelque chose. Il faut que les gens donc vivent bien. Bon, il faut qu'ils vivent en bonne santé. Et c'est ça. Donc le but, c'est donc de ces conseils. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai créé cette chaîne en langue française parce qu'il y a beaucoup d'amis avec eux et sans eux là qui m'ont demandé donc de faire des vidéos en français. J'avais commencé, j'ai vu que les gens ne s'intéressent pas. Et puis bon, j'ai quand même consommé mon énergie à faire des vidéos en langue arabe parce qu'il y a quand même un grand nombre donc des gens qui suivent. D'autant plus que maintenant les deux chaînes sont maintenant il y a une attaque, il y a vous savez Ali Barbu là qui attaque les deux chaînes, qui signale les chaînes, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas que ces informations arrivent aux gens et ça, vous voyez ça c'est déjà quelque chose de mauvais, c'est déjà quelque chose de mauvais, vous voyez. Une personne saine, un esprit sain n'accepte pas quand même le mal. Un esprit sain n'accepte pas le mal, mais un esprit tordu, qu'est-ce que vous voulez donc qu'on lui fasse? On ne peut rien.
un esprit tordu, c'est un esprit tordu, c'est tout. Mais malgré tout ça, on va continuer, hein, parce qu'il y a toujours du bien et du mal dans cette vie. C'est tout, il faut accepter, c'est tout. Il faut accepter, et même si j'ai quand même un nombre de vues de 200, de 300, de 400, c'est déjà pas mal, hein. Si je fais du bien à 200 personnes, c'est une bonne chose pour moi, hein. Oui. Donc, merci pour votre attention et on va continuer, Inch'Allah. Salam alaikum.